Pierre feuille ciseaux. Dinguerie. Pierre feuille ciseaux. Incroyable. Pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. طول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى Alors, c'est ok? Vous avez fini de chialer? Vous avez fini de chialer sur les nouvelles du moment, les gossips du moment? Cassie s'est fait tabasser par Puff Daddy? Vous avez fini de pleurer sur la petite victime, Cassie? Celle qui, il n'y a pas longtemps, a pris son million. Elle a pris son million. Et toi, combien il y a dans ton compte? Vous avez fini de chialer? On va parler de quoi? De porte-à-porte, ces femmes qui vont à Dubaï pour bouffer de la merde? Vous avez pleuré sur quoi? Vous avez pleuré peut-être sur les viols à l'est du Congo? Le Congo, est-ce que vous y êtes? C'est quand la dernière fois que vous avez été au Congo? C'est quand la dernière fois que vous avez discuté avec des Congolais? C'est quand la dernière fois, ou la seule fois, j'imagine, que vous avez vu 4 Congolais discuter autour d'une table et se vouer allégeance et fidélité, loyauté, et partir sur quelque chose de supérieur? C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois que vous avez vu ça? Vous avez vu des Congolais qui veulent faire la guerre? Alors, vous allez chialer encore? Les viols à l'est du Congo, la communauté internationale. Tout ça, c'est politique. Tout ça, c'est du business. Oui, c'est politique. Et parmi ceux qui mangent, il y a des Congolais. Cassie voulait à tout prix être célèbre. Elle connaissait le prix à payer. Alors, c'est un monstre... comment il s'appelle? Puff, ouais, c'est un monstre. Vous croyez qu'au sommet de la pyramide, il y a des gens comme vous et moi. Donc vous avez une caractéristique morale, à laquelle vous attribuez votre projection du réel. Mais la moralité, c'est pour les faibles. La moralité, c'est pour les gens en bas, c'est pour ceux qui veulent pointer du doigt. Il y a ceux qui agissent et ceux qui pointent du doigt les autres. Donc il y a ceux à Londres, à Bruxelles ou à Paris qui vont manifester avec leurs pancartes contre ce qui se passe au Congo, et il y a ceux qui prennent des billets grâce à ce qui se passe au Congo. Il y a vous, il y a moi, qui suis sur mon portable actuellement, qui est la résultante, ou qui ne peut pas être construit, qui ne peut pas être fabriqué plutôt, sans le cobalt du Congo. Voilà, ça c'est la réalité. Maintenant, les pleurnicheurs, vous avez fini de pleurer? Vous avez fini de pleurer? Donc, quand est-ce que vous commencez l'éducation? Quand est-ce que vous formez des guerriers? Puisque visiblement, dans la plupart de ces communautés, il y a des hommes qui font des TikTok, des challenges comme celui que j'ai montré au tout début. Ils courent avec leurs nanas, puis ils font des trucs de nanas. Ils s'amusent avec les nanas, etc. Donc vous croyez qu'un mec comme ça, il est assez déterminé pour vouloir changer la condition de son peuple? Je ne dis pas qu'il faut être sérieux 24/24. Je dis qu'il y a certaines configurations qui fassent que certaines personnes, elles sont même pas à un niveau où elles peuvent se poser des questions d'ordre du niveau de conscience primaire, quelque chose de basique. C'est pas pour le faible de se poser des questions qui entraînent des solutions. Le faible, lui, se pose des questions qui apportent des jugements. Le faible, lui, juge. Il n'est pas là pour raisonner. Il n'est pas là pour se poser la question à savoir dans quel monde vit-on ou comment fonctionne le monde. Il est là pour dire, regarde, il y a telle personne,
Regarde ce qu'il a fait. Alors, maintenant que vous avez fini de chialer, qu'est-ce que vous attendez? Quand est-ce que vous construisez de futures générations solides? Ou plutôt, vous préférez faire un business comme ces nanas qui, apparemment, ont les dents longues parce qu'elles veulent être riches. On n'en a plus rien à foutre des hommes, ils sont méchants. Nous, on va se concentrer sur l'argent. En gros, je vais devenir un homme. Mais seulement quand l'homme se concentre sur l'argent, c'est parce que derrière, il y a une finalité. Il veut marquer le monde par son nom, par son empreinte. Lui, il ne peut pas accoucher. Ça y est, je laisse mes traces ou je laisse ma trace à travers les gosses qui sont sortis de mon ventre. Lui, il ne peut pas faire ça. La seule chose qu'il a à défendre, c'est son nom. Donc ces nanas qui veulent singer les gars, elles sont gentilles. Il y en a beaucoup dans la communauté afro, on les connaît. On ne va pas tergiverser ni continuer à parler de ça. Bref, quand est-ce que vous sacrifiez des générations pour quelque chose de supérieur, mais pas quelque chose que vous vivrez, pas quelque chose que vous verrez, hein? Est-ce que vous êtes assez altruiste pour ça? Non. Vous êtes des enfoirés, vous êtes des égoïstes, voilà ce que vous êtes. Vous pensez à votre confort personnel. Ce que vous faites actuellement, c'est pour votre confort personnel. C'est pour dire, je suis, je fais, regarde-moi, je suis mieux que l'autre, que de la distraction. Alors, est-ce que vous sacrifiez des générations? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier des générations? Étant donné que ce sont les nanas qui font l'éducation de vos gosses. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Il n'y a qu'à les regarder. Le mec, là, au début, là, dans le TikTok, le Blackos, là, qui est avec sa métisse, vous pensez vraiment que c'est un homme qui a formé ça? Vous pensez vraiment que c'est un guerrier qui a formé ça? Et il est sympa. Alors quand les nanas vous éduquent, qu'est-ce qu'elles vous disent, hein? Sois une bonne personne, sois un bon prince, sois un bon mari surtout. Sois gentil avec ta femme, les femmes sont des princesses, sois une bonne personne, tout le monde va t'aimer, t'inquiète. Bref, que du bullshit. La réalité, c'est que le monde est hostile. La réalité, c'est que le monde vous est hostile. Et la réalité, c'est surtout que ce que vous vivez n'est que la suite de ce que d'autres ont vécu. Donc vous êtes la continuité de quelque chose. Et si vous ne savez pas, ceux qui vous ont précédés étaient voués à quoi? Ou quel était leur but ou leur mission? Qu'est-ce que vous allez faire à part produire des débiles? À part produire des gens qui veulent plaire aux autres? À part produire des gens qui veulent consommer des choses, des objets, des vêtements produits par d'autres? Des gens qui n'ont rien à apporter à l'humanité, des gens dont on n'en a rien à foutre et qui vont se plaindre parce que les autres, soi-disant, sont racistes. Non, ils ne sont pas racistes. Vous servez à rien. Vous apportez rien. Ils ne sont pas racistes. Ah oui, vous faites de la bonne musique. Vous roulez des reins. Fali Poupa. Mais qu'est-ce que vous construisez pour la protection des futures générations? Je ne suis pas ici dans une finalité de leçon de morale. Je suis juste en train de dire qu'à un moment, il va falloir que ces hommes qui produisent à travers leurs coups de rein la vie, il va falloir que cette vie serve à quelque chose de supérieur. Soit tu fais quelque chose de supérieur, soit tu te rabats sur quelque chose d'inférieur. Mais tu assumes. Tu prétends pas vouloir faire quelque chose alors que tu fais partie des médiocres. Le médiocre ne pose pas de problème dans la mesure où il est médiocre, on s'en fout. Il ne pose pas de problème dans la mesure où il assume ce qu'il est. Le problème du médiocre, c'est qu'il veut rentrer dans des débats alors qu'il n'a pas l'ambition de faire de grandes choses, alors qu'il n'a pas l'ambition de se sacrifier. Tu veux mourir? Tu es prêt à mourir pour ceux que tu ambitionnes de faire? Non, alors ferme ta gueule. Bien sûr, j'exagère, mais je parle ici d'excès. Je parle de ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout de ce qu'ils projettent
soi-disant de faire ce qu'ils disent, ceux qui sont prêts à faire ce qu'ils disent, ceux qui ont la volonté. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous êtes apte à produire des gens qui ont de la volonté? Est-ce que vous-même, vous avez de la volonté? Ou est-ce que vous êtes un petit faux cul qui se cache derrière l'image de quelqu'un de moral? Vous êtes une bonne personne, tout le monde vous aime. On s'en fout de ça. Donc alors, est-ce que vous avez fini de chialer? Est-ce que vous avez fini de chialer? De regarder l'autre et de se dire qu'il est pire que vous? Bande de petits faux culs, hein. Vous êtes extraordinaire. Ça va, tu es une bonne personne. T'es un bon garçon. T'es une gentille fille, t'es une princesse. Ah non, non, c'est mieux que ça ce qu'elles veulent. Elles veulent être des queens. Appelez-les les queens. C'est comme ça qu'on les appelle. Les queens. Je suis une queen, moi, je suis une queen. Voilà. Maintenant qu'on sait qu'il y a des queens, des petites princesses, de bons garçons, vous êtes tous géniaux. Waouh! Alors maintenant, on fait quoi? Vous allez continuer de chialer? Je donne donc matière à ne pas offenser votre sentiment de grandeur à travers ce que vous êtes, indépendamment de ce que vous faites. Vous voulez entendre des flatteries, je vous en donne. N'êtes-vous pas lassé d'être flatté? Non, ils sont jamais lassés d'être flattés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est faux et c'est ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre des mensonges. Cette chaîne est réservée à un public averti. Elle peut choquer bon nombre d'entre vous. Si vous n'êtes pas prêt à entendre des choses qui heurtent votre sentiment de supériorité à travers votre propre identité stable, mobile, c'est-à-dire que c'est une identité qui ne bouge pas, qui ne mute pas. Vous voulez rester ça. Et comme vous voulez rester une chose qui ne mute pas, ben vous voulez rester ce que vous êtes. Donc vous ne voulez pas le progrès. Vous ne voulez pas aller vers autre chose, parce que aller vers autre chose, c'est aussi risquer de se planter. Et vous, comme vous aimez pointer du doigt, vous ne voulez pas qu'on vous pointe du doigt. Je connaissais un mec à l'époque, il aimait bien la boxe, mais il n'est jamais monté sur le ring. Et je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu, moi, perdre, jamais. Il n'est jamais monté sur le ring, mais putain, qu'est-ce qu'il avait la grande gueule. Il connaît tout sur la boxe. Voilà ce que vous êtes. Et vous savez, ce gars, quand quelqu'un se plante, il est le premier à se moquer. Voilà ce que vous êtes. Quand il faut faire la morale, vous êtes les premiers aussi. Ils sont où vos placards? On peut en sortir des cadavres aussi. Donc, est-ce que vous avez le temps de faire ça? Pourquoi vous avez le temps de faire ça? Parce que vous n'avez pas de temps pour votre propre introspection et donc vous n'avez pas le temps pour votre propre action. En parlant d'action, qui sont les hommes que vous côtoyez? Parce qu'il y a deux catégories d'hommes. Il y a les vrais, il y a les faux. Donc, est-ce que les hommes que vous côtoyez sont de ceux qui sont dans les commérages, ceux qui parlent des autres, et donc ceux qui sont meilleurs que les autres, d'après eux, parce que pour les autres, eux sont meilleurs que ceux qui prétendent être meilleurs qu'eux. Vous prenez deux gangs, dans les deux camps, ils sont persuadés d'être les meilleurs et d'avoir raison, et que les autres en face sont des fiottes. Donc, est-ce que c'est ce type de personnes que vous côtoyez ou est-ce que vous avez l'ambition d'aller vers quelque chose de supérieur? Et lorsque vous parlez des autres, vous ne parlez que de leur volonté de vous empêcher ou de leur incapacité à vous faire atteindre vos objectifs.
Si vous côtoyez ce type de personnes, altruistes, prêts à mettre la main à la pâte, des soldats qui vous aident et que vous aidez en retour, à qui vous voulez du bien et qui vous veulent du bien aussi. Ce qui est très rare parce que la majorité des hommes qui se côtoient, ils sont en compétition les uns avec les autres. Ils se bouffent entre eux comme des loups. Regardez les Tchétchènes que je vous ai montrés au début. Est-ce que vous êtes prêts à verser le sang ensemble? Est-ce que vous êtes prêts à soutenir les vôtres? Ou peut-être vous n'avez pas ça, vous avez une réalité pauvre. Vous êtes comme ces hommes-là sur le dessin qui gravitent autour des femmes, ou plutôt qui grimpent pour atteindre la femme, plutôt qu'atteindre vos propres objectifs. Et qui écoutent ce qu'elle raconte en plus de ça. Parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Ah oui, elle a beaucoup de choses à dire. Surtout des revendications. Sois un bon garçon. Sois un bon mari. Sois un homme. Mais être un homme pour la femme, c'est surtout aller dans le sens de ses intérêts à elle. Pas très objectif, hein. Mais dites-vous bien que ces hommes qui gravitent autour d'elle, ou qui grimpent jusqu'à son poussi, ils veulent atteindre cet objectif qui est d'être à l'image de ce qu'elle estime être un homme valable. Mais seulement la femme n'est jamais satisfaite. Et donc, tu cours après quoi, bonhomme? Tu cours après quoi, bonhomme? Tu veux être un bon garçon. Hein? T'es un bon garçon. Est-ce que tu as été formé pour être un bon garçon ou est-ce que tu as été formé pour être un bad boy? Parce que l'un dans l'autre, le bon garçon, il survit, hein, tu sais, hein, il survit. Hein. De toute façon, il ne prend pas assez de risques pour tomber et pour être pointé du doigt. Ceux qui pointent du doigt, c'est ceux qui, comme lui, survivent. Et il y a ceux qu'on pointe du doigt. Donc si tu rentres dans le rond de ceux qui veulent entrer dans l'arène, tu seras pointé du doigt. Mais si tu restes parmi ceux qui pointent du doigt, tu prends pas de risque. Et ça, c'est bien. En fait, l'homme qui pointe du doigt et qui juge, il est lâche. Mais ils sont plusieurs à être lâches. Et leur monde, c'est le monde des nanas. Le monde des nanas, c'est le monde du mensonge. Le monde des ragots, le monde de... On m'a dit que... Alors, on m'a dit que lorsqu'il y a beaucoup d'écho, ça devient la vérité. Hein, on m'a dit que qui arrange tous ceux qui écoutent l'écho. Mais celui qui est dans l'arène, il ne peut pas écouter. Parce que tout le monde le voit se battre. Et lorsqu'il gagne, tout le monde l'encense et dit que c'est le meilleur. Et lorsqu'il perd, tout le monde fait comme s'il n'avait jamais existé. C'est un choix. Soit vous voulez vous essayer au sang et à la sueur, soit vous voulez rester dans les gradins. Témoin, avec les nanas. Vous êtes de bons maris. Vous êtes de bons garçons. Et elles, ce sont des queens. Hein, des queens assises sur le trône. Donc soit on perd sa vie à la gagner, soit on gagne sa vie et on la perd pour les apparences. Chacun son choix, chacun son clan. Le cercle a déjà choisi. Bienvenue. Pierre, feuille, ciseaux. Dinguerie. Pierre, feuille, ciseaux. Incroyable. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pour protéger les brebis, il faut qu'on arrête le loup. Et il faut être un loup pour arrêter un loup, tu piges?
Quoi? J'ai dit qu'on protège un Ouais, ça troupeau va, de j'ai brebis entendu. en tuant ces fumiers de loups. Non, t'as rien compris, t'as entendu, mais t'as rien compris. Ça va, je Ouais, c'est ça, putain de merde, tu t'en tapes. Ah ouh. Les loups font ça. T'es un loup, toi. Allez, le loup. Ah ouh. Allez, mon gars. Ah ouh. Non, j'ai dit un loup, pas un coq, un loup. Ah ouh. C'est un coq, ça, je veux un loup. Oh, ça fait chier, y'en a marre. Donnez-moi cette bière. Ah, bien parlé. Bien, mon petit négro.